Bonsoir François David. Bonsoir. Vous êtes président de la COFAS, leader mondial de l'assurance crédit. Vous êtes présent dans le monde entier auprès des entreprises pour les assurer contre les mauvais payeurs. Et vous avez bien fait de venir parce que ça fait maintenant 3 jours qu'on se demande quelle incidence aura sur l'économie la nouvelle vague de dégradation de notes financières de quelques États, quelques piliers de l'Europe, dont la France. Vous allez nous le dire, François David. Mais d'abord, regardons un peu de près votre propre enquête annuelle publiée ce jour. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avant même les événements du week-end, la COFAS notait quand même une très nette détérioration de la solidité des entreprises et de leur solvabilité. Oui, on notait une assez forte croissance des défauts de paiement, de la courbe des défauts de paiement, ceci depuis le milieu de l'année dernière, le milieu 2011, ce qui veut dire que la période faste après la crise de 2008-2009 n'aura duré que 2 ans et demi, alors que d'habitude, elle dure 4-5 ans. Donc, ça a été plus court. Et donc, la question est pourquoi est-ce que ceci se produit ? Je pense que c'est à cause des incertitudes devant lesquelles se trouvent les chefs d'entreprise, les banques, les consommateurs. Alors même que la situation des entreprises s'est plutôt améliorée, elles ont reconstitué leurs marges depuis 2009, elles se portent mieux financièrement, mais elles sont dans un climat d'incertitude complète sur l'avenir. Ceci est vrai aux États-Unis où les bagarres entre républicains et démocrates sur quelle doit être la politique budgétaire fait qu'on n'y voit pas clair du tout. Est-ce qu'il y aura une relance ou pas une relance? Sur le chômage qui est important et qui donc freine la consommation. Or, aux États-Unis, la consommation, c'est 60% du PNB. Donc, ça crée une incertitude. Et en Europe, encore plus, bien entendu, puisque quand même, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, un pays est en train d'effacer une partie de sa dette. Ce qui ne s'est jamais vu, c'est quand même une grande première. Vous parlez de la Grèce. La Grèce, alors combien? Est-ce que ça sera 50%, 60%, 70%? On n'en sait rien. Globalement, d'ailleurs, vous dites qu'il y aura récession cette année en Europe. En Europe, il y aura récession. C'est la première fois, là aussi, depuis la grande crise de 2009. Il y aura une récession faible, mais il y aura une récession dans l'ensemble de l'Europe, ce qui veut dire que certains pays s'en sortiront un peu. L'Allemagne, si on parle d'Europe au sens large, la Grande-Bretagne et la France s'en sortiront un petit peu, mais d'autres verront une chute de leur produit national brut. L'Espagne, l'Italie, la Grèce bien sûr, le Portugal, c'est-à-dire moins quelque chose. Et là, les chiffres sont déjà très, très spectaculaires, puisque vous relevez les incidents de paiement, c'est ce que vous disiez, c'est là-dessus que porte l'essentiel de votre enquête à la COFAS. On enregistre déjà plus 50% en Espagne et en Italie. Absolument. Alors, sur la moyenne de la zone euro est aux alentours de 28%, mais certains pays sont beaucoup plus. Et le déclenchement de ce genre de crise, c'est au-delà de 40%. C'est là où on dégrade nos notes à court terme. La France, elle est moins que 40%, elle est autour de 25-30, mais au-delà de 40%, on dégrade. C'est pour ça qu'on a dégradé la note de l'Espagne et de l'Italie. Sur une conjoncture déjà très difficile pour les entreprises, on le voit, Standard & Poor's dit, voilà, entre autres, la France n'est plus un pays sans risque. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence directe sur les entreprises ? Sur les entreprises, ça peut avoir une incidence psychologique dans la mesure où ça crée un climat qui ajoute au climat d'incertitude générale. Et puis d'autre part, il se peut, mais on n'en sait rien pour le moment, que les banques du coup se montrent un peu plus frileuses qu'elles ne sont en ce moment. Elles le sont un peu frileuses, qu'elles se montrent un peu plus frileuses parce que peut-être seront-elles contraintes de faire un effort supplémentaire sur la Grèce, voire sur l'Italie. L'Italie est en situation très délicate. Et comme vous le savez sans doute, la dette de l'Italie représente 20% du PNB de la zone euro. Donc si l'Italie flanche, ça aura des conséquences sur les banques et donc sur les entreprises et les consommateurs importantes. Donc climat d'incertitude. On fait beaucoup le procès des agences de notation, pas toujours lucides dans le passé. Elles iraient aujourd'hui jusqu'à l'ingérence politique. Vous en dites quoi, vous ? Moi, je suis très étonné par la note de Standard & Poor's, qui d'ailleurs n'a pas été confirmée par Moody's et par Fitch aujourd'hui, puisque comme vous le savez, ils ont maintenu le triple de la France. Je suis très étonné parce que ou bien ils regardent les chiffres, c'est-à-dire le déficit budgétaire sur PNB, la dette sur PNB et le déficit commercial, et dans ce cas-là, ils devraient dégrader la Grande-Bretagne, qui est plus mauvaise que nous sur ces 3 domaines. Ou bien alors, or ils ne le font pas, ou bien alors ils disent c'est la gouvernance générale de la zone euro qui ne va pas, et dans ce cas-là, on dégrade tous les pays de la zone euro. Donc c'est assez étrange qu'ils se polarisent
principalement sur la France, parce que les autres sont des plus petits pays. Alors certains y voient des complots, on l'a dit par le passé. Il y a un biais anglo-saxon, c'est ce que vous êtes en train de Il y a un nous biais dire. anglo-saxon. Rappelez-vous quand même, lorsque Standard & Poor's a dégradé la note des États-Unis en août de l'an dernier, 15 jours plus tard, le directeur de Standard & Poor's était viré. Donc, je ne dis pas qu'il y a une collusion, je dis que c'est étrange. On a beaucoup justement parlé d'alternatives à ces trois grandes agences qui sont toutes essentiellement américaines. Vous, à la COFAS, avec votre agence, avec votre maillage mondial, on l'a vu, votre proximité des entreprises aussi, vous y avez songé. C'est plus du tout d'actualité, ça? Non, c'est plus d'actualité parce que les agences de notation, ce qui les intéresse et nous intéresse aujourd'hui, c'est la note souveraine, c'est-à-dire la note à long terme de l'État. Nous, c'est la note à court terme des entreprises. Donc, ce sont deux cibles différentes. Mais le procès des agences de notation n'est pas tellement qu'elles ne sont pas très compétentes, c'est mon avis, mais c'est surtout qu'il n'y a aucun contrôle de leur activité. C'est le seul secteur des finances qui n'est pas contrôlé. Les banques le sont, les assurances le sont, le lait, les jouets chinois le sont. Les agences de notation, elles ont un pouvoir de vie et de mort sur les entreprises. Et si elles se trompent, ça n'a aucune importance, il n'y a pas de contrôle, rien. Si une agence de notation dégrade la note d'une entreprise et que celle-ci ne peut plus emprunter, alors même que l'agence s'est trompée dans sa dégradation sur des faux chiffres, eh bien elle s'en sort sans aucun problème. Et si ce pouvoir s'étend aux États, on voit qu'on va... Bien sûr, et aux États aussi, parce que ça augmente les taux d'intérêt, etc. Donc elle travaille en totale impunité. Et moi, j'avais beaucoup plaidé auprès de la Commission de Bruxelles et ailleurs, et auprès des décideurs du G20, pour qu'on crée ce qui est normal, un système de contrôle de ces agences qui est parfaitement démocratique et habituel. Michel Barnier a fait quelques propositions dans ce sens, on en est loin encore quand même. Il a fait des propositions dans pas mal de domaines, mais pas dans celui-là. Et il y a des idées consistant à dire pourquoi on ne créerait pas une agence de notation européenne. Je dis, pourquoi pas, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est permettre à d'autres acteurs d'entrer dans le jeu et surtout, avoir un contrôle. Merci François David. Merci à vous.